Il n'y en aura peut-être pas d'ailleurs, hein, mais... Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a encore un petit peu de monde dans la salle d'attente. Donc nous attendons encore quelques minutes avant de commencer. Merci de votre présence. C'est sympa, on a un tour de France, on a Oui, bonjour de la Somme. Bretagne avec le Morbihan, la Somme, la La Dordogne. Dordogne. Hier. Bonjour de hier. Il doit faire beau à hier. Donnez-nous du soleil. Oh, Hier, excellent, les bienvenue Palmiers. le Québec. Bonjour du Québec, très bien. Rhône-Alpes. À des locaux, Attendez. CCI de Bordeaux, bienvenue. La CCI de Bordeaux. Nos voisins de l'Occitanie. Le Lot aussi. Bonjour de Londres. Ah, il fait beau à Toulouse. Bah, écoutez, super. À Niort, c'est la pluie. À Bordeaux, ça va. On dégagé. Bonjour de Nantes où il fait pas beau. Val de Loire. Bon, écoutez, le soleil est dans les cœurs. Le soleil est dans l'outil formidable qui va nous être présenté. Et dans ce qui nous rassemble quand même, un sujet qui ne peut aussi que nous donner des espoirs sur ce qu'on peut faire de bien. Nous sommes a priori à 126 participants. On ne pourra pas faire rentrer tout le monde, hein. 130. On se laisse encore 2 minutes? Très bien. On va faire patienter tous ceux qui étaient ponctuels. Bon, écoutez, je vais commencer. Très bien. Donc, je redis bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie encore de votre présence et d'être aussi nombreux au-delà de notre périmètre régional avec autant d'intérêt sur ce sujet. Donc, je suis Christelle Chassagne, la présidente du CRT Nouvelle-Aquitaine et je suis entourée en distance, mais entourée des équipes du CRT, donc Aurélie Loubès, Philippe Tariq, Aurélie Loubès, la directrice générale aussi, et puis les équipes, Philippe Tariq, je vois Amandine, je crois qu'il y a qui encore en ligne? Adrien. Adrien, voilà, qui nous a ouvert la porte de la salle d'attente, entre autres. Et puis voilà, tous ceux qui sont sur ce sujet. Le schéma régional donc, de développement du tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine a pour ambition de faire de la région la destination de tourisme durable avec une feuille de route Néo-Terra et puis aussi une feuille de route du tourisme durable qui a été récemment votée. Donc je dirais que toutes les priorités sont vraiment portées par le président Alain Rousset autour de cette urgence climatique. Et nous, évidemment, CRT, nous sommes très liés à la région. Nous travaillons étroitement avec le service du tourisme de la région et le schéma de tourisme qui est évidemment commun à nos objectifs. Alors, il fallait que l'on puisse se doter d'un outil d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, générées notamment dans le tourisme, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est aussi un enjeu important. Et puis,
au final, il est vite apparu que de disposer du volume des émissions de CO2, c'était pas suffisant, et surtout pas suffisant à la programmation d'actions pertinentes. Donc le CRT devait anticiper et puis avoir un outil qui nous permette aussi d'être plutôt dans des prospectives, donc de disposer d'un outil de simulation adossé à un calculateur. Voilà quel était l'enjeu. Donc ce projet a séduit l'ADEME, qui est devenu partenaire financier, mais surtout partenaire technique. Et quel est notre objectif? On en a plusieurs. D'abord, d'établir un état du volume des émissions de CO2 dues à la fréquentation touristique, d'objectiver donc dans la palette des actions qui peuvent être conduites et les plus efficaces, et puis d'anticiper aussi l'impact de nos actions et de définir des trajectoires. Pour finir, suivre une trajectoire des émissions de gaz à effet de serre sur le secteur touristique, ça nous permet aussi d'avoir des données beaucoup plus affinées sur tout le territoire régional concernant le tourisme, ce que l'on n'avait pas aujourd'hui. Donc, après quelques mois de travail, évidemment, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter cet outil. Je vais céder la parole à Raphaël Chanelière de l'ADEME qui est présent avec nous aujourd'hui, avec qui nous étions déjà hier pour une belle conférence de presse, présentation de l'outil et de l'importance de cet jeu. Voilà, je remercie encore une fois ce partenariat précieux qui doit être partagé parce que je pense que là-dessus, encore une fois, les bonnes idées, il faut les dupliquer. Personne n'a aucun intérêt à garder ce qui fonctionne bien, mais au contraire, communiquer pour que nos actions soient les plus efficientes possibles. Donc, merci à vous. Je vous laisse la parole, Raphaël. Merci beaucoup. Merci Madame Chassaing, merci Madame la vice-présidente, la présidente. Donc moi je suis Raphaël Chanelière, je suis référent tourisme à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, hein, sur la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez bien compris, hein, l'idée c'est que tous les touristes puissent venir en Nouvelle-Aquitaine, donc tous les membres présents autour du micro puissent venir et tester et in vivo hein, ce qui se passe bien ici. Nous, on est ravis effectivement de ce partenariat qui nous a permis, donc, avec nos collègues du national, de pouvoir accompagner la construction de cet outil qui va vous être présenté, qui fait suite effectivement à une démarche que l'on avait initiée à l'échelle nationale, le premier bilan gaz à effet de serre du secteur du tourisme à l'échelle France, hein, France qui montrait que globalement, il y a un poids certain au-delà des indicateurs économiques, qui a un poids carbone important. Hein, le tourisme en France, je le rappelle, c'est l'équivalent d'une région comme la région PACA ou la région Île-de-France en termes de services au quotidien pour fonctionner, hein, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, hein, c'est près de 120 millions de tonnes à l'année. Et donc l'idée, c'était de construire un outil qui soit duplicable à l'échelle régionale, mais qui permette surtout de piloter à l'échelle locale les stratégies touristiques des offices de tourisme, des collectivités, en lien avec tout l'écosystème touristique. Donc c'était quand même un gros challenge. Je crois qu'on a quasiment réussi, hein, quelque chose qui est assez finalement partageable aujourd'hui. Je veux juste dire que ce travail, il a été aussi initié dans le cadre quand même d'une restructuration profonde du comité régional du tourisme. On voit bien que le fait que ce soit le CRT Nouvelle-Aquitaine qui porte cette dynamique-là, comme d'autres en matière de transformation du tourisme, ça indique aussi un changement profond au sein des actions menées par le comité régional du tourisme, qui se contente plus, comme il y a peut-être quelques décennies, hein, de faire simplement de la promotion sur certains marchés, mais vraiment une révolution copernicienne, attirer des touristes, mais attirer des touristes dans un tourisme plus responsable, et donc des moyens pour pouvoir aussi derrière justifier que ce développement, il se fait aussi en adéquation avec les objectifs qu'on peut se fixer en matière de maîtrise des fluides et des consommations. Donc voilà, on est très content de ce partenariat-là et qui va avant tout servir aux acteurs locaux hein, ici, mais bien entendu dans une logique de partage. C'est l'objectif de l'après-midi. Merci beaucoup. Aurélie, peut-être un petit mot avant de donner les manettes à Philippe?
qui je sens est comme un adolescent devant son joystick, prêt à faire la démonstration de la dernière console qui tue. Voilà. Nintendo n'a rien à nous envier. Bonjour à tous, Aurélie Lourd, donc DG du CRT Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les deux pour cette introduction. Je ne vais pas être plus longue. Je vous remercie tous. On est près de 160 a priori connectés. Ça marque votre intérêt, ça nous touche beaucoup, au-delà de l'intérêt pour ce qu'on fait, de l'intérêt pour l'objet. Et je passe tout de suite la parole à BVA et Eco2 Initiative en les remerciant vivement pour tout le talent qu'ils ont apporté à ce projet et qu'ils vont vous présenter maintenant. À vous la parole, merci. Merci. Bonjour et merci pour cette introduction. Donc, je suis Fabien Guillemot, je co-dirige l'activité transport, tourisme, mobilité de BVA. Je vais être accompagné pour cette prise de parole de mon collègue Cyril Champiré qui est à mes côtés, qui est chef de projet, et puis de Guillaume et André côté Eco2 Initiative qui peuvent également se présenter. Bonjour à tous, donc Eco2 Initiative qui travaille sur l'évaluation des impacts environnementaux et des stratégies associées, donc Guillaume Gap. Et André Pedrosa Rodriguez, enchanté. C'est avec beaucoup de fierté qu'on intervient auprès de vous et puis on constate effectivement le succès de cette entreprise, un succès très très vertueux. Merci en tous les cas Madame la Présidente et Madame la Directrice Générale pour la confiance que vous nous avez accordée. C'est une superbe expérience qu'on a pu mener grâce à vous et puis évidemment avec le recours au service de l'ADEME, Mathieu Anglade et vous, Raphaël, qui avez été aussi précieux dans cette approche. Et puis, tant que j'y suis, je vais évidemment remercier tout le personnel de l'Observatoire, les chargés de mission, Pascal, Philippe, Catherine, Philippe Tariq en tant que responsable du pôle, et puis vous aussi, Amandine. C'est vraiment un travail de partenariat qui a été mené, un vrai travail d'équipe, une grosse ambition, et puis beaucoup d'enthousiasme malgré tout, tout au long de ces mois de réflexion, de construction. Donc c'est moi qui vais avoir le rôle de l'adolescent boutonneux qui va jouer à la console tout l'après-midi. Je vais vous proposer donc de démarrer. Normalement, vous voyez tous mon écran et le diaporama. Donc je vais vous faire patienter un tout petit peu avant de voir l'outil. On va rappeler un peu les objectifs et les fondamentaux. Donc quoi, comment et pourquoi cet outil a été envisagé. Alors lors de l'introduction, vous avez, mesdames et messieurs, parfaitement synthétisé les objectifs qui sont les vôtres. Donc, en quelques mots, la raison d'être de cet outil, c'est bien un calculateur qui doit vous permettre, à partir d'un énorme paquet de données, je vais le dire comme ça, de manière un peu brutale. Fabien, excuse-moi, on ne voit pas encore ton écran. Je pense que tu as oublié de le partager. Pardon. Je reviens en arrière. C'est beaucoup mieux. Excusez-moi. Donc, effectivement, la raison d'être de cet outil, ça a été parfaitement résumé lors de l'introduction. Donc, il s'agit effectivement de donner la possibilité aux techniciens de décrypter ces émissions de gaz à effet de serre en fonction des paramètres qui décrivent la fréquentation touristique, que ce soit le profil des visiteurs, le profil des séjours réalisés, le travail sur les filières. Donc il s'agit vraiment d'explorer dans le détail la manière dont ces émissions sont générées au sein du territoire et surtout pouvoir ensuite travailler localement, travailler sur des saisons, travailler sur des publics particuliers. Donc c'est la première raison d'être de cet outil. Et le point important dans l'approche que nous avons développée, et c'était le cahier des charges du CRT, bien entendu, c'était de s'appuyer sur l'enquête de fréquentation, donc cette enquête qui a été réalisée sur la totalité de l'année 2019, cette enquête au cours de laquelle plus de 40 000 séjours ont été décrits. Il s'agissait de traduire la totalité des paramètres de cette enquête en volume de CO2 ou d'équivalent CO2 émis. Et donc, c'est ce travail qu'on a pu réaliser en s'adossant au service externe d'Eco2 Initiative qui nous a apporté, en plus de la manière dont on avait décrit, nous, chez BVA, la fréquentation touristique, donc la traduction en émissions. Et puis, finalement, l'objectif ultime de cet outil, c'est bien de se projeter. C'est bien, et vous l'avez parfaitement rappelé en introduction,
permettre aux techniciens d'évaluer quels seront les impacts des mesures que vous pouvez imaginer, des mesures de fidélisation, des mesures, on parlera d'énormément de choses tout à l'heure sur les progrès à réaliser en termes d'hébergement, d'énergie, etc. Toutes ces actions que vous pouvez imaginer à l'échelle du territoire ou à des échelons un peu plus locaux, on va pouvoir, à travers cet outil, vérifier quel est l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre et donc finalement voir comment chaque type d'action va pouvoir se compléter pour arriver à une trajectoire vertueuse en termes d'émissions de gaz à effet de serre global. Voilà donc pour l'objet de cet outil en grand résumé. Et avant de vous le présenter, je vais tout simplement vous indiquer quelques résultats des estimations que nous avons réalisées. Donc vous avez les chiffres à l'écran. Avec les calculs que nous avons réalisés, nous estimons donc autour de 8,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 les émissions de gaz à effet de serre générées par la totalité de la fréquentation touristique sur le territoire néo-aquitain, le tout donc sur la base des données de fréquentation de 2019. Et puis un petit point de benchmark, de comparaison, simplement avoir en tête que ça représente les émissions annuelles d'à peu près 850 000 Français, dans l'hypothèse où un Français moyen émet autour de 10 tonnes de CO2 par an. Et puis, vous le voyez en dessous, ces 8,5 millions de tonnes d'équivalent CO2, ça représente autour de 7% du bilan des émissions du tourisme national 2018. Donc, il se chiffrait, vous le voyez, à 118 millions de tonnes. Ça permet donc de se situer, sachant qu'en termes de revenus touristiques, la région de Nouvelle-Aquitaine concentre autour de 9% des retombées. Donc, voilà pour des grands chiffres. Et puis, avant de rentrer donc dans le détail, je vais, vous le voyez en bas, indiquer les secteurs d'émissions sur lesquels nous avons travaillé. Donc, il est évident que nous nous sommes appuyés sur des travaux de l'ADEME pour évaluer ces émissions. Et l'objectif, donc, vous le voyez en bas, c'était de travailler de manière très précise sur l'hébergement lors du séjour, sur le transport, en abordant à la fois le transport pour venir en Nouvelle-Aquitaine, pour quitter la région, bien sûr, ensuite, mais aussi tous les éléments de mobilité durant le séjour. Nous avons travaillé sur la restauration, sachant que bien sûr dans la restauration on inclut la restauration au restaurant ou équivalent, mais aussi les repas évidemment que les visiteurs peuvent prendre chez eux ou dans des locations. Et puis ensuite, tout un tas d'activités autour du sport, des loisirs, de la culture, bien sûr l'événementiel d'affaires, qui est important sur certaines centralités, l'achat de biens touristiques, l'impact sur les acteurs touristiques, la consommation d'eau et enfin la production de déchets. Donc c'est bien de manière distincte sur ces 9 secteurs que nous avons travaillé avec ECO2 et c'est sur ces 9 secteurs que nous allons pouvoir produire des résultats extrêmement fins grâce au fameux calculateur. 3 grands chiffres, là aussi avant de rentrer dans le détail, pour vous montrer la richesse des analyses que l'on peut entreprendre avec cet outil. Donc par exemple, les touristes étrangers, ils représentent 11% des séjours réalisés en Nouvelle-Aquitaine en 2019 et 28% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit leur poids qui fait plus que doubler en émissions par rapport au nombre de séjours qu'ils réalisent. Évidemment, en lien fort avec la mobilité pour venir en région, et c'est ce que l'on va vous montrer en suivant, puisque le transport pour rejoindre la destination et pour quitter la destination va représenter dans nos émissions près de la moitié donc des fameuses émissions liées à la fréquentation totale. Je détaillerai ces chiffres tout à l'heure. Et puis, un dernier exemple, on s'est pas mal focalisé sur le tourisme intra-régional, donc la fréquentation qui est liée à des résidents néo-aquitains. Ces résidents sur la totalité de l'année 2019 représentent 30%, près d'un tiers des séjours réalisés, mais ils ne génèrent qu'un sixième, 17%, des émissions globales liées à la fréquentation touristique. Donc voilà le type de grands ensembles sur lesquels on va pouvoir travailler. Et on reviendra d'ailleurs en fin de présentation sur des petites simulations pour voir l'impact d'actions qui seraient entreprises sur différents paramètres. Alors, notre calculateur carbone, voilà en 2 mots comment on a voulu le construire, encore une fois sur la base du cahier des charges du CRT et en relation avec l'ADEME. Donc, bien sûr, dans un premier temps, il s'agissait de travailler à partir des émissions calculées en lien avec la fréquentation touristique de 2019.
Il s'agissait de décliner ces émissions sur la totalité des facteurs d'émission que j'ai présentés précédemment et surtout permettre aux utilisateurs techniciens de filtrer les résultats. On a cité des exemples ici, par département, par bassin, par saison, par profil de visiteurs, les Français, les étrangers, les visiteurs pour la première fois, les repeaters, également selon les caractéristiques des séjours, par exemple les durées des séjours, tout ce qui est lié à l'hébergement. Bien sûr, par mode d'accès à la destination pour distinguer les visiteurs qui viennent en avion, en train, en voiture, et puis également par filière, pour voir par exemple quel est l'impact des visiteurs qui viennent pour le no-tourisme ou pour toute autre filière que nous pourrions évaluer. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est vraiment les données, les résultats des émissions de 2019, voir comment ils se répartissent selon un nombre quasi infini de clés d'entrée. Et puis le second volet, donc évidemment, c'est la partie simulateur. Donc, vous le voyez ici, on a pris 3 exemples. L'objet, c'est répondre à des questions, répondre à toutes les simulations que vous pourriez envisager et qui vont, bien entendu, correspondre à des actions, actions marketing, actions techniques, éléments stratégiques qui vont être mis au point par les équipes au niveau régional ou au niveau local pour, évidemment, générer des comportements plus vertueux en lien avec la fréquentation touristique. Donc, on a mis des exemples ici, vous l'avez vu le temps que je m'exprime. Que se passe-t-il si 20% des accès en avion se reportent vers le train? Que se passe-t-il si les séjours des touristes étrangers augmentent de 10%? Je pourrais évidemment faire une liste d'1 millier de questions auxquelles l'outil pourra apporter des réponses. Et je vais arrêter de parler tout simplement et vous proposer une petite démonstration de l'outil, alors qui est un outil Excel pour plus de praticité. Donc je vais basculer sur l'outil et vous le décrire. Donc évidemment, c'est une approche un petit peu technique, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un outil à destination des techniciens. Voilà en gros comment il se présente, une page d'accueil qui va vous permettre, en cliquant sur la montgolfière ici, d'accéder à une page de filtre. Donc là, c'est vraiment la première fonction de l'outil, pouvoir décliner les émissions de gaz à effet de serre selon le type de clientèle, selon le pays de résidence, selon les durées de séjour, etc. J'y reviendrai tout à l'heure avec un test. À côté de ça, donc, un onglet simulateur, donc, qui est dans ces techniques, on en a parfaitement conscience, mais vous avez ici donc, les principaux résultats de l'analyse. On va retrouver ici les 8,5 millions de tonnes équivalent CO2 qui sont émises au niveau de la totalité de la région sur 2019. On met en perspective ces émissions avec le nombre de séjours, le nombre de nuitées, un indicateur sur les émissions moyennes par nuitée, par individu, et on verra comment il peut évoluer en fonction des simulations que l'on va réaliser. Et puis, vous avez à côté, donc, vous le voyez, une traduction de cet indicateur par nuitée, par département, sur la totalité des 12 départements de la région. Et là où on rentre dans le détail par rapport aux facteurs d'émission, c'est ce que vous avez dans le graphique ici, qui montre donc que les transports aller-retour pour venir dans la destination ou la quitter, je vais réduire un peu l'écran, représentent donc près de la moitié des émissions, 45% également. Ces émissions vont être complétées par 11% d'émissions liées à la mobilité intra-régionale durant le séjour, 9% des émissions sont liées à l'hébergement, 13% à la restauration, etc., etc. Je vais revenir sur cet onglet puisque je vais vous montrer que c'est à partir des petits tableaux qui sont en dessous qu'on va pouvoir réaliser les fameuses simulations, les fameuses projections en fonction des hypothèses que l'on va vouloir tester. Donc pour l'instant, j'ignore la partie droite ici qui vous montrera le résultat des simulations. Pour plus de détails, et ces éléments sont en lien avec ce que Guillaume et André vont vous présenter par la suite, on a ici justement avec grande précision les émissions donc, sur les différents secteurs d'émissions qu'on a envisagés, par exemple le transport pour rejoindre la destination ou pour la quitter. Vous allez voir qu'on a pu travailler d'une part sur les infrastructures de transport, mais également sur tout ce qui est mobilité pure, donc combustion, émissions fugitives. Pour les transports sur place, on va avoir la même répartition par infrastructure et combustion. Et vous avez ensuite des catégories propres à chaque secteur d'émission. Par exemple, sur l'hébergement, vous allez voir qu'on a pu distinguer les émissions liées aux infrastructures, les émissions liées à la consommation d'énergie des hébergements, que ce soit d'ailleurs l'hébergement marchand ou l'hébergement non marchand.
On va travailler sur les consommations intermédiaires, André nous en parlera tout à l'heure, et puis on va également, sur le marchand, travailler sur les trajets domicile-travail des personnels, des employés liés à l'hébergement. Donc ça permet de voir, je ne vais pas tous les détailler bien entendu, ça serait fastidieux, de manière extrêmement fine et précise, comment ces facteurs d'émission ont été calculés et sur quelle rubrique on va avoir intérêt à jouer dans les fameuses simulations. Donc ça, c'est pour le détail des émissions. Et vous avez aussi, dans l'onglet suivant, donc une traduction géographique. Donc vous aviez vu dans l'onglet simulateur qu'on avait une simple représentation cartographique des émissions moyennes par nuitée sur les 12 départements. On va pouvoir décliner ici nos émissions globales qu'on retrouve ici, là, 8,6 millions, pour chacun des 12 départements de la région. Quand les départements comme la Charente-Maritime sont découpés en 2 bassins, on va avoir cette répartition par bassin et on va pouvoir, au sein de chacun des bassins, avoir une estimation des émissions de gaz à effet de serre pour chacun des EPCI qui le constituent. Donc voilà la manière très fine et précise dont on peut analyser géographiquement nos émissions liées à la fréquentation touristique. Et enfin, le dernier onglet, donc il s'agit des résultats détaillés. Et c'est là évidemment que c'est important pour construire des stratégies, construire une politique de comportement que l'on voudra vertueux, c'est que nos 8,5 millions de tonnes de CO2, on va pouvoir observer ici la manière dont elles se répartissent par saison, selon la zone de résidence, donc en distinguant ici les Français et les étrangers, selon les modes de transport pour accéder à la destination. On voit par exemple le poids de la voiture qui pèse pour 65% des émissions dans les accès. On va avoir ensuite donc une déclinaison sur la totalité des paramètres qui décrivent les séjours ou les touristes, avec les motifs de déplacement, avec le type d'hébergement, l'hébergement détaillé, les durées de séjour, la fréquence des séjours, etc., jusqu'au pays d'origine, au département de séjour, voire même, dernier paramétrage que nous avons inclus, les bassins de séjour. Donc on peut avoir une lecture extrêmement synthétique et précise de tous ces indicateurs. Donc ça, c'est une présentation sommaire des résultats que fournit l'outil. Et comme je vous l'indiquais, l'objectif premier, c'est de permettre des simulations. Donc, je vais tout simplement vous proposer des exemples. On vient de le voir à travers ces premiers commentaires, le transport pour rejoindre la destination est le facteur d'émission principal. Il représente 45% des émissions. Assez naturellement, donc on peut essayer de se dire que des actions institutionnelles, des actions de type mesures incitatives ou réglementaires peuvent générer des bascules au sein de ces modes de transport. Donc je vais vous proposer une simulation, par exemple, pour réduire le poids de l'avion, alors en insistant en termes de réduction sur l'avion, sur le court courrier, le moyen courrier, en essayant de rester mesuré sur le long courrier compte tenu du poids économique que pèsent les touristes qui sont associés à ces modes. Voilà, donc ce sont des exemples que je vous propose. Admettons par exemple que je souhaite réduire de 50% ici le poids des séjours associés à une arrivée en avion court courrier. Je vais compléter mon analyse avec une réduction de 20% des séjours liés à un accès à un avion moyen courrier. Je vais réduire par exemple de 8% ici les accès en long courrier et je vais essayer de compenser les séjours que j'ai perdus, puisque là évidemment j'ai entre guillemets éliminé de la fréquentation par une hausse, un report en fait vers le train de 16% du nombre de séjours réalisés. Et je vais donc tout simplement pouvoir ajouter ces paramètres à la simulation. Alors, je vais le dire à plusieurs reprises, il y a beaucoup de calculs derrière une grosse base de données, donc il faut quelques secondes lors de chaque simulation pour obtenir les résultats. Ça me laisse le temps de meubler un petit peu. Une première question peut-être sur la base des calculs. Donc ils sont bien faits sur les 40 000 enquêtes. Donc on a fait sur l'enquête de 2019. Après, il y a une question s'il existe différents modèles, scénarios dans cette extrapolation. Alors, les scénarios, les modèles, André et Guillaume vont nous en parler quand j'aurai fini la démonstration de l'outil, avec plus de détails sur la manière dont on a construit ces éléments et ces calculs. En tous les cas, donc, si je poursuis mon exemple, vous avez vu ici que j'ai travaillé donc, sur ces modes d'accès, et j'observe en fait dans la partie haute du graphique désormais
le graphique de gauche qui correspond à la situation nominale, donc ça reste les émissions de gaz à effet de serre produites sur la totalité de l'année 2019, et voilà à côté le résultat de ma simulation. Donc par exemple, je peux observer que de 8,6 millions de tonnes de CO2, je suis passé à 8 250 000 tonnes de CO2 émises avec cette simulation. J'ai une estimation du nombre de kilos de CO2 par nuitée touristique qui est passé de 47,5 à 45,5. Et j'ai ici l'impact sur le territoire avec un indicateur qui globalement a diminué sur quasiment tous les départements et de manière, on le voit, un peu plus massive, par exemple sur le département de la Gironde. Ces éléments sont repris ici à droite avec un graphique qui montre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur chacun des secteurs d'émissions, mais surtout un petit tableau récapitulatif ici qui nous montre que, à travers cette simulation, j'ai quand même dégradé l'économie du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, puisque j'ai perdu une centaine de milliers de séjours, j'ai perdu près d'1 million de nuitées, donc 0,5%. En revanche, j'ai réduit mes émissions de 4,5%. Et j'ai abîmé mes retombées économiques de l'ordre de 200 millions d'euros. Donc, typiquement, je peux compléter mon analyse en me disant, eh bien, puisque j'ai réduit des accès qui sont plutôt des accès éloignés, je vais par exemple essayer de compenser par des actions de fidélisation en augmentant la fréquentation des néo-aquitains de 3%. Donc, je peux rajouter un paramètre sur une autre variable, ajouter donc cette évolution de 3% à la simulation. Et je vais donc obtenir un résultat qui va cumuler les efforts et les actions que j'ai entreprises sur les modes de transport avec cette opération de fidélisation des clientèles de proximité. On va voir le résultat ici. Donc finalement, en cumulant ces deux actions, j'arrive cette fois-ci à une augmentation du nombre de séjours de près de 200 000, une augmentation des nuitées de près de 400 000 sur la totalité de l'année. Et je n'ai pas trop abîmé mon gain en émissions en rajoutant les 3% d'intra, puisque on voit que j'ai quand même au global un gain d'émissions de 4%, donc une économie de près de 350 000 tonnes de CO2 sur l'année. Et au niveau des retombées économiques, donc j'ai réduit de moitié la perte que j'avais générée précédemment. Donc voilà le type de simulation que l'on peut réaliser. Et encore une fois, sur les onglets que je vous ai présentés précédemment, on va retrouver donc à chaque fois la situation nominale 2019 et l'impact de la simulation. Donc on va voir par exemple sur le transport aller-retour, qui est le premier critère sur lequel j'ai travaillé, que j'ai évidemment assez peu impacté les infrastructures. En revanche, j'ai impacté de manière significative de 11% les émissions directement liées à tout ce qui est consommation électrique ou consommation de carburant des véhicules qui permettent de se rendre sur la destination. De la même manière, donc sur les EPCI, les bassins et les départements, j'ai l'évaluation de l'impact et sans rentrer dans le détail, donc exactement de la même manière sur chacun des critères de ma description des comportements touristiques, je vais voir comment se comporte la simulation que j'ai effectuée avec par exemple ici un impact sur la fréquentation liée aux touristes étrangers. Évidemment, j'ai avant tout agi sur des modes de transport qui concernent la moyenne et la longue distance. Donc, avec cette simulation, j'ai réduit de 15% la fréquentation étrangère. J'ai en revanche augmenté de 0,2% la fréquentation française. Donc, on peut Oui, pardon. Et je me permets de vous interrompre 5 minutes juste pour l'organisation. Oui, je voulais savoir qui répondait en ligne parce qu'il y a des remarques ou des questions. Donc, au fur et à mesure de votre présentation, je ne sais pas qui peut répondre, mais il y a quelques questions au fur et à mesure. Alors, Cyril est à mes côtés et peut essayer de répondre à certaines questions. Après, s'il y a des éléments très techniques, je pense que ça justifiera des échanges par mail, peut-être a posteriori, de manière plus directe, parce que je pense qu'on ne pourra peut-être pas répondre à tout. Mais en tous les cas, je ne vois pas les questions, mais Cyril est à mes côtés et peut se charger de répondre. Je ne sais pas, côté Eco 2, j'imagine aussi que… Merci. J'ai répondu jusqu'à maintenant qui répond. sur les questions. Oui, parce que moi, je suis pris par ma nouvelle console. Et... non, mais c'est normal, c'est normal. Fabien, j'ai répondu. C'était la question sur... c'était théorique. C'est bien un exemple qu'il faudra travailler beaucoup plus finement. C'est un exemple pour montrer la fluidité de l'outil.
Tout à fait. Alors oui, j'aurais dû le dire en introduction, je n'ai pas la prétention de vous proposer là directement des mesures qui vont pouvoir régler la problématique en 3 clics. Hein. Moi, j'ai juste une question aussi, c'est sur finalement la base de ce travail. Vous avez interrogé un bon nombre de personnes. Quelles étaient les cibles? Qui avez-vous interrogé? Alors, les cibles, elles sont absolument complètes, hein, puisque l'enquête qui a été réalisée durant toute l'année 2019 jusqu'à début 2020, c'est une enquête générale sur la fréquentation touristique. Donc, en gros, le protocole d'enquête, il est assez classique. On construit des vacations, on envoie en fait des enquêteurs sur le terrain, hein, qui ont écumé la région pendant 1 an pour aller sur les façades littorales, aller dans les villes, dans les villages, sur des sites touristiques. Et donc, ils sont au contact direct des touristes, qu'ils soient français, étrangers, pour proposer un questionnaire qui est administré sur papier ou sur tablette ou via des outils digitaux. Voilà, donc c'est l'approche la plus globale avec des compléments qui sont faits par des partenaires à qui on peut confier des outils digitaux pour qu'ils sollicitent leur propre clientèle. Donc c'est vrai que c'est une approche assez classique, hein, entre guillemets, de recherche sur le terrain des visiteurs de votre destination, en faisant ensuite, à travers le questionnaire, la qualification pour voir si on est sur, je le disais, des Français, des étrangers, des néo-aquitains ou pas, des primo-visiteurs ou des repeaters. Tout ça, c'est évidemment le questionnaire qui nous l'indique. Très bien, merci. Je vous en prie. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer de simulation tout l'après-midi, mais je vais vous montrer un autre exemple sur une cible particulière. On peut parler évidemment de fidélisation, c'est un de vos enjeux en termes de fréquentation touristique. Je vais cette fois-ci travailler par exemple sur des actions de fidélisation qui viseraient donc finalement à réduire la proportion des primo-visiteurs dans la fréquentation. Je vais typiquement filtrer sur l'hébergement marchand parce qu'évidemment, quand on veut parler fidélisation, on a plus de mal à adresser des cibles qui sont en hébergement non marchand, qui sont d'ailleurs souvent des néo-aquitains pour une bonne partie d'entre eux. Donc je vais cette fois-ci filtrer ma clientèle en ne retenant que les séjours qui ont été réalisés en hébergement marchand. Et puis, je vais donc simuler ce qui se passe si j'arrive à accroître la part des visiteurs les plus fréquents et au contraire, diminuer la proportion de primo-visiteurs. Donc voilà les éléments qui se mettent à jour dans un premier temps avant que j'attaque la simulation. Donc sur l'hébergement marchand, vous avez le résultat ici. Donc cette fois-ci, on n'est plus que sur 5,2 millions de tonnes de CO2 par rapport aux 8,6 que l'on avait au global. On a la répartition par secteur d'émission. Je vais cette fois-ci directement aller à la simulation pour rechercher donc ici mes primo-visiteurs, mes visiteurs qui viennent 2 à 5 fois dans l'année ou ceux qui viennent plus de 5 fois. Je vais par exemple simplement diminuer de 5% les séjours des primo-visiteurs et je vais compenser cette fréquentation par une hausse de 2 points des visiteurs qui viennent 2 à 5 fois dans l'année, une hausse de 1 point simplement, donc assez douce, hein, assez maîtrisable, des visiteurs qui viennent plus de 5 fois. Et je vais lancer ma simulation pour voir comment se comportent mes séjours, mes nuitées, mes émissions et surtout mes retombées économiques. Le temps que les calculs s'effectuent, il y en a pour quelques secondes, vous l'avez vu. Et donc, on va voir au résultat de cette simulation, alors qui est assez douce, hein, vous l'avez vu, je n'ai pas fait varier les paramètres de manière très très massive, qu'on va donc obtenir en termes de bilan une très légère diminution du nombre de séjours et en fait une diminution moindre du nombre de nuitées parce que j'ai probablement généré des séjours plus longs en faisant diminuer la part des primo-visiteurs. Le gain sur les émissions, donc sur finalement des actions qui se voulaient assez douces, on voit qu'il est réduit mais significatif puisqu'on a baissé de près d'un demi-point les émissions de gaz à effet de serre. Et pour des retombées économiques qui ne sont quasiment pas dégradées, on est vraiment neutre. Voilà, donc c'est finalement une action qui n'est pas excessivement massive et qui, en complément d'autres actions plus poussées comme celle que je vous avais montrée précédemment sur la mobilité, peut tout à fait permettre de gagner quelques demi-points ou quelques points en termes d'émissions. Donc voilà pour cet exemple. Et je peux vous proposer un dernier exemple, après j'arrête de vous assommer avec ces chiffres.
qui va cette fois-ci porter sur la durée des séjours. Donc là aussi, on peut parler de fidélisation de la clientèle. Je vais rester sur mon univers. Vous avez ici le rappel en haut de l'hébergement marchand, donc sur les séjours réalisés en hôtel, camping, meublé, Airbnb ou hébergement collectif marchand. Je vais cette fois-ci travailler sur la durée des séjours, qui est ici, avec cette fois-ci des actions que je veux plus massives. Que se passe-t-il, par exemple, si je réduis de 25% la volumétrie de séjours réalisés par des primo-visiteurs? Je vais imaginer que je réduis de 15%, de 25% également les séjours correspondant à 2 nuits. Je vais par exemple diminuer de 15% les séjours correspondant à 3 nuits, et je vais avoir une action par contre beaucoup plus forte sur les séjours d'une semaine ou plus, avec par exemple une hausse de 8% des séjours de 8 à 14 nuits et une hausse de 5 points des séjours de 15 nuits ou plus. C'est un objectif assez ambitieux, bien entendu, il y a beaucoup de travail à réaliser derrière, et on va voir donc quel est l'impact généré par cette action. Donc un impact qui va être assez massif cette fois-ci, hein, mais avec des actions qui étaient fortes, avec une évolution déjà de la durée moyenne des séjours. Alors c'est un indicateur qui n'apparaît pas ici, mais c'était l'objectif de ma simulation. Sachez que à travers cette simulation, j'ai fait augmenter la durée des séjours moyennes de 10%. Pardon. Donc le séjour moyen est passé de 6 jours à 6,6 jours. J'ai réduit de manière assez nette les séjours parce que j'ai beaucoup réduit les séjours les plus courts, donc j'ai perdu, entre guillemets, un peu plus de 9% des séjours. En revanche, l'impact sur les nuitées est quasiment neutre, et j'ai une progression sur les émissions de gaz à effet de serre qui est importante, puisque je les ai réduits de 3,8% au sein des séjours marchands, grâce à cette simulation. Et le tout pour des retombées économiques relativement neutres. En tous les cas, la perte économique est très réduite par rapport aux pertes en émissions. Donc voilà un troisième exemple de paramètres sur lesquels je peux jouer, mais encore une fois, on peut travailler dans le simulateur à partir de tous ces petits tableaux de paramètres pour générer le résultat de politiques et de réflexions stratégiques qui vont être mises en œuvre par les équipes au niveau global ou au niveau local. J'en termine donc pour ces exemples qui auront peut-être appelé, je ne sais pas, quelques questions parmi vous. Et comme j'ai compris à ce que Cyril a lu pendant que je présentais qu'il y a des éléments, des questions techniques qui ont été posées, je vous propose de prendre un exemple sur le secteur d'émission de l'hébergement, et je vais laisser donc la parole à Guillaume et André d'Eco2 Initiative qui vont vous résumer, on ne va pas rentrer dans le détail hyper technique, mais vous résumer l'approche et les calculs que nous avons entrepris. Merci Fabien. Juste une petite introduction pour bien repréciser des éléments qui ont déjà été présentés et abordés au travers de l'outil. Et ensuite, on va détailler un peu précisément sur le secteur de l'hébergement, les données sous-jacentes et comment on a travaillé pour que vous compreniez bien sur quelle base se calculent ces émissions. Donc, évidemment, on est sur des calculs qui sont conformes aux bonnes manières de faire dans le domaine et qui utilisent en particulier la base carbone officielle de l'ADEME pour exprimer tous les résultats selon la fameuse unité qui maintenant commence à être bien connue, des tonnes CO2 équivalents. Tonnes CO2 équivalents, ça veut dire qu'on agrège un certain nombre de gaz à effet de serre en les ramenant à une seule unité pour que ce soit plus compréhensible. Tu peux avancer, merci. Vous l'avez vu et ça a été mentionné, le périmètre est temporel. Ce bilan carbone, ces résultats qu'on vous présente, c'est un bilan carbone réalisé sur 1 an. En l'occurrence, l'année 2019. Pourquoi l'année 2019? Parce que c'est cette année sur laquelle a été réalisée l'enquête approfondie qui a été évoquée et qui est vraiment la base sur laquelle on a construit ensuite toutes les émissions et toutes les extrapolations qu'on va vous détailler en suivant sur le périmètre de l'hébergement. Et puis donc, c'est en 2019 et c'est sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine, mais en intégrant, on l'a déjà évoqué bien sûr, les moyens d'accès. Donc, on va, pour un touriste qui vient en Nouvelle-Aquitaine, bien entendu, prendre en compte son trajet dans le bilan qui est présenté.
l'objectif, c'était, et ça a déjà été détaillé assez précisément dans la présentation de l'outil, d'avoir aussi une vision un peu affinée, à la fois géographiquement, à la fois sur les 9 secteurs principaux qui vous ont été présentés, et puis d'autres sous-secteurs qui sont accessibles. On l'a vu, on a essayé de travailler avec la plus grande finesse possible. Je dirais que la limite de la finesse sera in fine liée à la limite de la connaissance et du nombre de données qu'on a sur les secteurs ou les géographies qu'on veut investiguer et qu'on veut questionner. Autrement dit, chaque fois qu'on sera en mesure de compléter des données, on pourra aussi produire des résultats presque à toutes échelles, en fait. Et voilà, du coup, on va vous présenter un petit peu la machinerie sur le domaine de l'hébergement, et c'est André qui va s'en charger. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Donc je prends la main sur cette partie hébergement. Donc on a choisi le secteur d'hébergement parce qu'il est assez représentatif de ce qu'on a fait sur l'ensemble des autres postes. Et donc l'idée là, c'est de vous présenter cet exemple qui est un poste parmi les 8 ou 9 qui vous ont été présentés tout à l'heure. Simplement pour que vous compreniez quelle est la démarche et les différentes étapes pour qu'on arrive au résultat, sans qu'on rentre dans le détail de l'ensemble des postes. Donc on a pour arriver au résultat deux grandes composantes. Donc la première étant les données donc issues de l'enquête de fréquentation, qu'on vient combiner avec des paramètres de métier afin d'arriver aux émissions de gaz à effet de serre. Tu peux passer à la prochaine slide, Fabien, merci. Donc sur ces données lors de l'enquête, ce qui nous est très utile, c'est qu'on a des données précises et réparties selon différents critères. Donc là, par exemple, sur la partie hébergement, on a des données liées au nombre de nuitées, mais on n'a pas juste un nombre de nuitées total, on a un nombre de nuitées qui est réparti par localisation. Donc on peut les répartir par bassin, comme ça vous a déjà été présenté dans l'outil, mais aussi par type d'hébergement, par saison et par localisation. Donc ça nous donne un petit peu notre base de travail. C'est la première composante. La deuxième composante, c'est le côté gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on convertit ça en émissions de gaz à effet de serre? Eh bien, pour ça, on doit utiliser ce qu'on appelle des facteurs d'émission. C'est simplement des facteurs de conversion d'une activité, d'un produit, d'un service en émissions de gaz à effet de serre. Et donc en tonnes de CO2 équivalent, l'unité dont vous entendez parler depuis le début. Comment est-ce qu'on arrive à ces facteurs d'émission? Donc, on a une base qui est la base carbone qui vous a été déjà citée de l'ADEME. Cette base-là, on doit la compléter pour arriver à des données plus précises au niveau régional. Et donc là, par exemple, sur la partie hébergement, on prend en compte différentes catégories d'émissions, dont l'énergie des bâtiments, ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, mais aussi les déplacements domicile travail des employés et les infrastructures. Tout ça combiné nous permet d'obtenir les émissions en tonnes de CO2 équivalent pour cet exemple de l'hébergement, en les différenciant en fonction du type d'hébergement, en les différenciant en fonction de la saison. Donc là, par exemple, on sait qu'il y a eu environ 335 000 tonnes de CO2 qui sont liées à l'hébergement en été, ou encore par département. Donc là, par exemple, pour les Landes, vous avez les résultats également. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc ces résultats-là, on ne les obtient pas avec une baguette magique. Donc on se base sur beaucoup de données. Ici, vous avez l'exemple sur la partie hébergement. On a un tableau comme ça pour chaque poste. Et on a utilisé pas mal de données, donc pour la plupart en open data, couplé donc avec l'enquête de fréquentation touristique qui a été réalisée sur l'année 2019 sur la région Nouvelle-Aquitaine. Sur laquelle on a une granularité au niveau du séjour. L'ensemble des autres données qu'on utilise, on les exploite à des granularités différentes, donc soit des fois des données au niveau du département très précises ou du secteur d'activité via les codes NAF, et parfois au niveau régional, voire national. Donc vous voyez qu'on a une diversité très large de données qu'on utilise
et encore plus large pour les autres postes d'émission, mais ici simplement un exemple pour l'hébergement. Slide suivante. Donc maintenant un petit focus sur la partie résultats. Si on se penche sur la partie hébergement marchand, les émissions liées aux touristes qui ont logé dans des hébergements marchands donc dans la région en 2019, elles représentent environ 60% des émissions totales liées au tourisme dans l'année. Vous avez cette valeur-là à gauche. Pour 57% des séjours et 56% des nuitées. Si on rentre un petit peu dans le détail dans la partie hébergement, vous voyez que là, il y a donc ces quatre sous-catégories-là que l'on a pris en compte, et pour lesquelles on a le détail des émissions à chaque fois avec une petite description de comment elles ont été estimées. Donc en quelques mots, par exemple pour l'énergie, donc le premier poste d'émission, hein, quand on parle d'hébergement marchand avec un petit peu moins de la moitié des émissions. On a travaillé avec un facteur d'émission en kilogrammes de CO2 par nuitée, qui est à une granularité par département et par saison, et qui est basé sur des données de consommation énergétique pour l'ensemble du secteur, et qui sont couplés ensuite aux nuitées pour effectuer leur répartition sur le territoire et sur les types d'hébergement. Un deuxième exemple, donc sur les consommations intermédiaires, par exemple, qui est le deuxième poste. Ici, simplement, on va aller évaluer l'ensemble des intrants et services appelés par le secteur de l'hébergement marchand, qui sont considérés et estimés en multipliant leur consommation intermédiaire par le facteur d'émission des services moyens en France. Et ensuite, on a les postes des infrastructures et des déplacements domicile-travail, sur lesquels je vais encore dire 2 petits mots. Sur la partie infrastructure, donc on a comme ambition de travailler sur la base nationale des bâtiments. Et à ce stade, on a des ratios nationaux qui nous permettent d'obtenir ces valeurs. Et sur les déplacements domicile-travail, donc il y a un poste un petit peu plus faible sur ce secteur. On a appliqué donc aux emplois du secteur des facteurs d'émission liés au déplacement domicile-travail moyen français, qui sont ensuite répartis en fonction des unités dans la région. Et enfin, sur la partie donc la deuxième section de la partie hébergement, donc l'hébergement non marchand, qui complète la slide précédente. Les personnes qui ont séjourné via un hébergement non marchand donc représentent environ 40% des émissions totales sur la région, avec ici les trois mêmes postes hors déplacement domicile-travail, donc qui n'ont pas lieu, que vous avez vu précédemment, donc avec des méthodologies similaires à quelques détails près. Ici, vous voyez par exemple la partie infrastructure qui est plus élevée, notamment en lien avec le sujet des résidences secondaires, dont l'impact à la nuitée est considérablement plus important que l'hébergement marchand. Et le sujet de l'énergie qui est toujours aussi important, pour lequel on prend, comme pour l'hébergement marchand, les consommations d'énergie annualisées et que l'on répartit par nuitée. Et je ne rentre pas dans le détail des consommations intermédiaires, c'est le même principe que ce qui a été présenté juste avant. Donc voilà pour cette petite courte présentation de la méthodologie qu'il y a derrière les résultats. Je laisse la parole donc à Fabien pour la suite. Merci pour votre attention. Merci André. Donc effectivement, André l'a précisé, on a le même type d'analyse et de détails, parce que l'idée c'était aussi de construire une méthodologie réplicable, hein, on a bien insisté depuis le début. Donc il était important pour nous de tracer ces éléments méthodologiques, tous les calculs qui ont pu être réalisés, et sachez que les travaux se poursuivent, hein, puisqu'on a pour ambition d'affiner certains facteurs d'émission, et éventuellement d'ailleurs de faire évoluer les questionnaires qui sont administrés lors de ces enquêtes de fréquentation touristique pour améliorer le modèle et apporter un peu plus de richesse et de détails à certains calculs.
Pour conclure, alors je dis ça très très humblement, il ne s'agit pas pour nous de construire la stratégie du CRT pour résorber les émissions, mais on a proposé des exemples de leviers d'action qui pourraient être entrepris sur les principaux secteurs d'émissions, donc évidemment le transport, la restauration, la mobilité sur place, l'hébergement et puis des éléments autour de la fidélisation qui sont un petit peu en lien avec les exemples que j'ai pris tout à l'heure dans le simulateur. Donc on va vous proposer 5 exemples d'actions et surtout essayer d'illustrer en dessous quel est le gain imaginable en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, par exemple, on a beaucoup insisté sur ce chiffre, le transport pour venir et quitter la région, c'est 45% des émissions. Évidemment, on doit pouvoir imaginer des stratégies réglementaires ou stratégies marketing ou autres pour promouvoir les modes les moins carbonés. Il y a sans doute des actions à mener pour permettre aux personnes qui ont des véhicules électriques de recharger plus facilement en région, voire même d'accéder à la région avec des bornes tout le long du parcours. Il y a sans doute des sujets autour de la manière de terminer son déplacement si on transite par un aéroport ou une grande gare de la région et pouvoir accéder à sa destination finale sans avoir besoin de voiture. Donc voilà, petite hypothèse, si on arrive à transférer 10% des accès voitures vers le train, là on est plutôt donc pour de la clientèle locale, on va pouvoir générer, donc c'est facile à dire comme ça, mais 2% de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec une économie de 157 000 tonnes d'équivalent CO2. Voilà un exemple sur la mobilité pour venir dans la destination. André? Oui, c'est Guillaume. Excusez-moi, j'étais un petit peu sauvé. Autre exemple, donc vous l'avez compris, l'idée c'est de dire finalement comme on a construit ces calculs sur un certain nombre de composantes, on peut aller effectivement tester toutes ces différentes composantes pour évaluer leur effet. Et ces effets, quand éventuellement ils peuvent être le produit d'une politique mise en œuvre, ça peut être intégré dans les programmes d'action des animateurs de la question touristique que vous êtes. L'exemple de la restauration, donc c'est 13% des émissions dans le bilan qu'on a évalué. Je vous rappelle, c'est toute la restauration, pas que la restauration en restaurant. On a fait des estimations, donc pris des répartitions statistiques de typologie de repas. Petit test, une hypothèse, si on augmente de 10% le nombre de repas végétariens, puisque la nature de l'assiette dans l'alimentation a aussi bien sûr un impact, en plus de la localisation, de la saisonnalité, des modes de conservation, etc. Ça a quand même un impact majeur. Plus 10% de repas végétariens chez les touristes permettent d'obtenir une baisse globale du bilan régional de 24 000 tonnes. Donc, ça peut participer d'éléments qui peuvent faire baisser ce bilan. Un troisième exemple, toujours autour de la mobilité, mais cette fois-ci en se focalisant sur la mobilité durant le séjour. Donc, on quitte l'univers de la mobilité pour rejoindre la destination. On est vraiment sur ce qui se passe quand on est touriste dans la région. Donc, c'est le troisième secteur d'émissions avec 11% des émissions totales. Et là aussi, au-delà de ce qui a été déjà mis en place, on peut bien sûr poursuivre à la fois du développement d'infrastructures et de la promotion de modes vertueux. Donc évidemment, vélo, marche, vous avez en plus un environnement formidable dans la totalité de la région pour ce type d'activité. On peut bien sûr parler de transport en commun au niveau local, mais je reviens à ce que j'ai dit dans le premier exemple, pourquoi pas aussi au niveau interurbain pour faciliter les échanges entre agglomérations. Et on a pris un exemple ici, donc sur un touriste qui séjourne à Saint-Vincent-de-Tyrosse, qui se rend à la plage à Hossegor. Il le fait probablement en grande majorité en voiture. Alors là, c'est un exemple de résultat qui n'est pas issu du simulateur, mais ça permet quand même de cadrer les choses. Et bien sûr, on pourrait simuler avec notre outil des éléments en la matière. Voilà l'émission que génère cet individu. Donc, s'il fait l'aller-retour en voiture, 30 km à peu près, il va générer donc 6 kg, l'équivalent de 6 kg de CO2. Déjà, avec une motorisation électrique, il va réduire de moitié sa trace. Et puis, si il choisit un mode
un peu plus courageux, mais à assistance électrique, qui va quasiment annuler sa trace. On n'a pas mis évidemment l'exemple de la marche à pied, voire du vélo non électrique. Dans ce cas, il serait à 0. Donc voilà tout à fait le genre d'action, évidemment, sur lesquelles vous pouvez être amené à travailler, avec une idée ici de la proportion de gains que l'on peut concevoir dès lors que l'on quitte l'univers des moteurs thermiques des voitures. Un autre exemple, hein, pour revenir sur notre secteur de l'hébergement, puisque on a tous bien en tête que les consommations d'énergie sont un des postes principaux, hein, la moitié des émissions sur ce secteur. On peut simuler effectivement une baisse de 20% des émissions du poste énergie dans l'hébergement. Alors là, c'est l'hébergement total, on pourrait le tester sur juste l'hébergement marchand ou juste l'hébergement non marchand. Donc 20% d'économie d'énergie, ça fait moins 60 000 tonnes de CO2 dans le bilan, soit 1% des émissions. Ça permettra de valoriser en tout cas les actions de rénovation qui sont engagées et tout ce qui concerne l'aspect bâti, qui est un sujet qui à la fois a un impact environnemental et à la fois aussi bien évidemment préservation du patrimoine et diminution des factures à terme, des factures d'énergie, un sujet du moment. Et pour terminer, un dernier exemple, donc on revient sur des notions d'attractivité et de fidélisation que l'on a pas mal évoquées tout à l'heure, notamment lors des exemples à partir du simulateur. Donc des émissions d'autant plus faibles que le séjour est long, alors d'autant plus faible à la nuitée, bien entendu. Voilà, donc on a écrit une phrase en lien avec le potentiel que l'on ne mésestime pas, la richesse offerte par la totalité des départements de la région en termes d'attractivité. Donc là, pour le coup, on donne un exemple qui est très ambitieux, mais on voit que à partir de cet indicateur que j'avais montré, donc de 47,5 kg de CO2 par nuitée, si par des actions concertées au niveau régional, on arrive à faire augmenter au global, alors c'est très ambitieux, de 30% la durée moyenne des séjours, donc on passerait à 8 nuitées en moyenne au lieu de 6,2, on voit qu'on génère une économie colossale qui correspond donc à 10% des émissions de gaz à effet de serre, simplement parce que finalement on atténue l'impact des modes d'accès sur des durées plus longues. Voilà, donc c'est un exemple volontairement peut-être un peu caricatural, mais qui montre quand même pour le coup le bénéfice direct que l'on peut retirer de ce genre de simulation, sachant que d'un point de vue marketing, il est souvent plus facile, même si ça n'est pas non plus enfantin, de fidéliser une clientèle plutôt que d'aller conquérir de nouveaux touristes, de nouveaux clients. On sait bien quelle est la lutte qui oppose les différentes régions en termes de volonté de faire venir des touristes. Donc voilà pour ces exemples. On arrive au bout de cette présentation et on va pouvoir vous laisser la main sur le chat. Je pense qu'il y a déjà des questions auxquelles des réponses ont été apportées. Vous pouvez continuer à poser des questions. Moi, je tiens à remercier énormément les équipes ECO2 et BVA qui ont bossé sur ce sujet. Cyril qui est à mes côtés, qui s'est énormément investi, c'est lui qui a construit l'outil qu'on vient de vous présenter. Stéphane est absent aujourd'hui, il est en vacances, malheureusement pas en région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est quand même le local de l'étape, l'exemple à Saint-Vincent-de-Tyrosse, il est de lui. Et puis, donc, côté ECO2, Guillaume, André, qui ont participé à cette présentation, merci beaucoup. Et sans oublier Carla, dans votre équipe, qui a, elle aussi, beaucoup travaillé avec nous sur le sujet. Donc, au nom de BVA et ECO2 Initiative, on vous remercie pour votre attention et on reste à votre disposition pour des échanges via le chat pour répondre à quelques questions. Je reprends la parole 5 minutes parce qu'il y avait dans le chat des questions et puis j'en ai eu aussi par SMS. Tous les exemples qu'on a donnés, c'était des exemples de démonstration, c'est pas des actions qui seront définitives. Les actions définitives, il faudra les construire avec beaucoup de réflexion. Il faudra sans doute travailler dans la dentelle par bassin. C'était juste pour montrer, pour que ça soit démonstratif. Donc, on a fait baisser effectivement l'aérienne de 50% sur des courts courriers.
De toute façon, le CRT n'a pas les moyens d'imposer une baisse de 50%, c'était juste pour montrer le résultat des actions qu'on pouvait mener et avoir des exemples qui étaient assez significatifs parce que tout le monde sait ce que c'est que la pollution d'un avion. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas les actions qui seront définitives. Merci beaucoup aux équipes, Guillaume, Fabien, André, pour cette présentation. Il nous reste encore quelques minutes. Moi, je vous invite à continuer à poser vos questions sur le fil de discussion et à ce qu'on puisse, du coup, à nous tous tenter de vous répondre oralement, dynamiser un peu. Il y avait une question il y avait 2 questions, je crois, qui n'avaient pas encore été répondues. Sur les données plus fraîches pourraient-elles alimenter l'outil pour les mesures d'impact d'action éventuelles pour réduire les émissions, et sur le contexte inflationniste qui ne va pas dans le sens inverse, réduction de la durée des séjours. En ce qui concerne le rafraîchissement des données, enfin, il est évident que l'objectif de l'outil, c'est d'être actualisable. Alors, il y a un gros travail à chaque fois, hein, c'est pas du tout anodin d'injecter une nouvelle base ou de faire vivre les indicateurs, mais ça rejoint plusieurs questions qui ont été posées. Et il est évident que l'objectif serait de mettre à jour au fur et à mesure les facteurs d'émission côté Eco2 pour tenir compte, pourquoi pas, des émissions moyennes d'un bâtiment, des émissions moyennes d'un véhicule, d'un avion, etc. Il peut y avoir du progrès technologique derrière tout ça. Et de la même manière, vous avez bien vu qu'on s'est adossé fort logiquement à l'enquête qui a été réalisée il y a maintenant 3 ans et demi. Bien sûr, si cette enquête est actualisée, l'objectif, c'est de mettre à jour les indicateurs et les éléments. Voilà, donc c'est un travail qu'on a bien en tête, au même titre que, je l'évoquais, on continue à réfléchir avec le CRT sur la manière de faire évoluer le contenu de l'enquête pour travailler par exemple sur les filières, pour améliorer les estimations sur la mobilité au sein du territoire durant le séjour. Voilà, c'est un travail de longue haleine et on n'a pas du tout, je crois, tous ensemble la prétention de boucler aujourd'hui, 27 avril, la totalité du boulot sur ce projet. Aurélie, il y a pas mal de questions sur la diffusion de l'outil. Est-ce que peut-être on peut donner quelques éléments parce qu'on reçoit des messages un peu partout sur comment on peut se réapproprier cet outil. Déjà, nous, à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, on va avoir, on avait une présentation préalable avec les ADT dans l'idée de pouvoir partager un premier niveau de contenu, de bilan, en fait, à l'échelle de leur territoire. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre à disposition. Et ensuite, on a un modèle à construire pour la définition des trajectoires et les modélisations, en fait, des impacts sur les différents leviers. Et ça, il faut qu'on le construise déjà, comme Philippe vient de le dire, qu'on puisse, nous, y travailler pour définir la trajectoire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et qu'on puisse permettre en co-développement, en fait, avec les territoires infra, ce travail-là. Hors Nouvelle-Aquitaine, on a déjà informé les CRT, les directeurs de CRT il y a déjà plusieurs semaines, dans une optique vraiment de partage et de pouvoir capitaliser sur les développements faits. L'idée étant derrière, en fait, de partager la méthodologie pour qu'on évite de tomber sur un écueil qu'on a trop souvent rencontré sur de l'observation, à savoir chacun son outil, chacun sa méthode, et au final ne plus avoir d'éléments de comparaison. L'idée n'est pas du tout de scorer et de se ranker entre nous, mais de pouvoir voilà, avoir une méthodologie commune et du coup de pouvoir vraiment agir sur les leviers et pouvoir quand même se comparer et comparer nos efforts. Donc, on est dans cette dynamique-là. Donc, peut-être Raphaël peut compléter, parce qu'au niveau de l'ADEME, il y a une volonté, sous couvert de Raphaël, de pouvoir se réapproprier ce travail-là en toute légitimité et de pouvoir le diffuser à l'échelle nationale. Raphaël? Ton micro est coupé, Raphaël. Pardon, je l'avais coupé volontairement. Oui, Aurélie, comme vous le dites, en fait, comme il y a eu un financement public de l'ADEME sur cet outil, on peut penser qu'il y a une diffusion qui est facilitée. Donc ça, sur le principe qu'il y a une diffusion au sein des autres CRT pour des questions d'homogénéité méthodologique, ça s'entend complètement. Néanmoins, il y a quand même quelques fondamentaux, comme on dit dans le Sud-Ouest.
pour que cet outil soit diffusable. Ça a été bien redit tout à l'heure, il faut quand même avoir de la data. Donc, à minima, que les structures qui seront en capacité de piloter l'outil du type CRT soient en mesure d'avoir des données un minimum à rentrer dans l'outil. Et puis, c'est pas un outil presse-bouton. C'est pas un outil qui sera diffusé de manière grand public. C'est un outil au service de politiques publiques, politiques locales, de politiques de filière, pour simuler des actions. Donc, ça peut être dans le cadre de commandes qui sont faites, par exemple, à un CRT qui dispose de l'outil, de façon à voir si la stratégie économique d'un acteur est compatible avec des engagements locaux, nationaux, internationaux en matière de climat. Voilà, donc ça peut être dans ce cadre-là, hein. Donc nous, on encourage effectivement ce type de diffusion, d'outils, mais dans un cadre, je dirais de manière un peu cadrée, voilà, pour faire court, hein, avec quand même quelques éléments de base à minima. Il y a quand même, ça a été dit tout à l'heure, il y a quand même un gros travail de mise à jour de data locale qu'il ne faut pas sous-estimer, hein. Ce n'est pas un outil presse-bouton, voilà, c'est un outil donc au service d'une politique, d'une stratégie en devenir, et donc ce travail, il n'est pas à minorer, et donc ça ne peut pas être diffusé comme ça, je dirais, à n'importe quelle structure. Merci Raphaël. Oui, voilà, ça complète. On a aussi une question sur dans quelle mesure un EPCI pourrait bénéficier des données. Donc, pour les territoires de Nouvelle-Aquitaine, le fait de mettre à disposition les données donc traitées par l'Observatoire du CRT à des échelles territoriales, sous couvert de Philippe, ça peut être fait relativement facilement, la mise à disposition de ces données. Par contre, effectivement, la modélisation de trajectoire en activant tel ou tel levier, ça c'est beaucoup plus de travail. On ne va pas pouvoir le faire à l'échelle de toutes les EPCI. Il va falloir qu'on modélise ça. Mais la mise à disposition des données de bilan, chef territoire, c'est tout à fait envisageable dans un futur proche. Et peut-être par rapport à d'autres questions qui ont pu être posées, on n'est effectivement pas sur des bilans carbone de structure ou des bilans carbone d'un voyageur. Et pour ça, il existe déjà pas mal d'outils, hein, notamment au niveau de l'ADEME. Donc, il existe déjà pas mal de choses, hein. On est vraiment voilà, sur une approche territoriale et de filière. Mais voilà, ça a été posé à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Je l'ai précisé dans le chat, mais ça mérite d'être précisé. Raphaël, je réponds à Marie du CDT Corrèze. Je pense avoir répondu, hein, pour le déploiement. C'est dans un premier temps mise à disposition des données sur les échelles territoriales, sur l'aspect bilan. Et ensuite, il faut qu'on retravaille ensemble à l'échelle CDT-CRT sur comment on s'organise pour procéder à des modélisations sans que ce soit au coup par coup et que ça nous mobilise trop de ressources en interne. Donc, à revoir dans une de nos rencontres à DT-CRT. Raphaël ? Oui, juste pour compléter sur cette question d'utilisation de l'outil, hein, et des suites, il ne faut pas oublier que ça reste un outil pour peut-être réinventer un imaginaire lié au tourisme, le tourisme de demain, hein, parce que c'est un outil de prospective aussi. Et ce tourisme de demain, il y a beaucoup d'actions prospectives qui se développent dans le domaine du tourisme aujourd'hui, hein, liées à la crise ces dernières années. Quel tourisme on veut pour demain? Ça, c'est le travail aussi des comités régionaux du tourisme, des comités départementaux, des régions. Tout le monde se pose la question, quel type de tourisme on veut pour demain? Ça, c'est une question vraiment politique. L'outil doit servir aussi à donner des aides à la décision dans ce cadre-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute une mise en récit du tourisme de demain. Et l'outil reste un outil au service d'une politique. Donc, la mise en récit, l'adhésion des touristes aussi à ce nouveau récit touristique, il est très important. Et donc, c'est aussi je parlais de révolution copernicienne au tout début, hein, les acteurs institutionnels du tourisme doivent aussi faire ce travail de révolution un peu sociologique pour réinventer le tourisme de demain, mieux comprendre les clientèles, mieux comprendre les bouleversements aussi touristiques qu'il y a sur le territoire. Pour faire une pub sur l'ADEME, on a lancé des scénarios Transition 2050, hein, qui permettent de définir un peu différentes trajectoires de scénarios qui arrivent tout au même résultat de neutralité carbone en 2050. Il faut que le tourisme aussi s'inscrive dans cette trajectoire-là, c'est-à-dire quel type de tourisme on veut pour demain et comment derrière des outils
méthodologiques, techniques comme celui qui a été présenté viennent conforter derrière des impacts en plus ou moins en fonction de politiques qui sont développées. Donc les politiques, elles sont importantes, mais le récit qu'on fera et l'adhésion des touristes et, à ces récits-là, il est tout aussi important également. C'est un autre axe sur lequel on travaille effectivement, essayer de contribuer à un nouvel imaginaire lié au tourisme sur les façons, une nouvelle façon de pratiquer le tourisme, de pratiquer le voyage, de pratiquer l'évasion et sortir des lieux communs, réussir ses vacances, c'est forcément partir loin, etc. Donc, c'est évidemment un travail de longue haleine, un travail de fourmi, et je pense que le fait qu'on soit tous là de X territoire, c'est aussi un très bon signe, parce que c'est pas quelque chose qui peut se faire uniquement à l'échelle d'un territoire, c'est vraiment quelque chose de collectif pour tous ceux qui veulent aller dans ce même sens. Il y a une question très intéressante tout à l'heure sur on parlait que le rallongement des séjours est un facteur positif, et on est aussi dans une dynamique de travailler les clientèles de proximité, donc plutôt en court séjour, plutôt plus souvent aussi. Donc, il y aura tout ce travail-là, et on ne prétend pas avoir la réponse loin de là, hein, mais sur des injonctions qui peuvent paraître contradictoires. Mais je me suis posé cette même question au moment où on sort en parallèle une gamme, une collection de séjours bas carbone qui sont des courts et moyens séjours. Et en parallèle, voilà, on voit que cet outil nous oriente plutôt sur le rallongement. Donc, on voit bien qu'il faut arriver à poser tous ces éléments et factoriser tout ça, mais ce n'est pas si simple. On avait une question aussi sur un outil j'essaie de la retrouver, de calcul de mobilité de transport. Est-ce que la personne qui l'a posé, voilà, le développement d'un outil du type Mon Impact Transport à destination du grand public est-elle envisagée? Je sais qu'on avait discuté avec Philippe, effectivement, du coup d'après d'intégrer sur nos différentes interfaces grand public le calcul, l'impact carbone de mon séjour, de mon voyage. Donc, on n'en est pas encore là. On vient juste de finir. Et encore, c'est pas fini parce que, comme ça a été dit en introduction, c'est qu'une version provisoire qui va être complétée dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est quelque chose, on pense, oui. Mais je ne peux pas encore dire. Voilà, pour l'instant, c'est envisagé. Ce n'est pas planifié. Il y a un poste de Marielle, dans la conversation de Marielle Herbadji de l'ADEME qui fait un point sur les travaux de l'ADEME nationale pour une évaluation carbone aussi. Je ne sais pas s'il est visible par tout le monde. Et Nicolas, cet outil n'est donc pas actuellement exploitable par un EPCI. Pour un EPCI, ça dépendra des EPCI. Si c'est un EPCI, on a suffisamment de questionnaires, on peut avoir un détail. Par exemple, le PCI de Bordeaux Métropole, on peut avoir du détail. Si c'est un petit EPCI, il n'y aura pas de détail, si le bassin n'a pas été prévu. Mais par contre, il y a une évaluation du bilan global carbone. Il ne sera pas distingué sur les 9 postes et 14 sous-postes. Une question aussi sur comment envisagez-vous ce partenariat? Alors, je ne sais pas de quel partenariat il s'agit. Est-ce que c'est avec l'ADEME? Est-ce que c'est avec les ADT? Et pour l'actualisation des données, là encore sous contrôle de Philippe, ce sera avec les nouvelles enquêtes de satisfaction qui vont être, qui seront réalisées. C'est des enquêtes très très lourdes, hein, comme on disait, c'est plus de 40 000 questionnaires. Donc là, on envisage de leur reconduire en 2024. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y avait une question, Philippe, sur le lien avec le tableau de bord du tourisme durable d'ADN. Je suis en train de la lire. Comme on le disait, hein, on est sous réserve des modalités, bien sûr, pour garantir l'efficacité de l'outil, mais que ce soit l'ADEME ou nous, tout à fait disposé à une mutualisation. Hein. Ça a été, le socle a été financé par des investissements publics et on est vraiment dans cette dynamique, pour le coup, durable et responsable de partage de ce qui a déjà été financé. Sachant que ça nécessite, on insiste là-dessus, d'une part, des données très pointues, hein, ça vous a été exposé, et d'autre part, une certaine maîtrise quand même de la technicité.
Mais ça ne veut pas dire, je repense aux EPCI, on ne mettra pas à disposition l'outil. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur une collaboration, sur du travail sur des modélisations. Mais ça, nous-mêmes, il faut qu'on n'a pas d'idée de combien de départements de PCI vont être intéressés. De ce que je ressens, pas mal. Donc, nous, il faut qu'on voit l'impact en fait sur notre plan de charge et notre capacité à répondre à cette demande. Donc, il faudra qu'on travaille. Mais dans l'esprit, on est vraiment dans cette volonté. L'idée, c'est pas que ça nous serve que à nous, c'est que ça serve à tous les territoires. Si c'est que notre action, on sait très bien qu'on n'atteindra pas les objectifs. Il faut vraiment que ce soit des actions à toutes les échelles territoriales et idéalement confortées par le travail des filiales. Pour répondre à la question de Guillaume Poncé sur ADN, je pense qu'on se rappellera, on se revoit de toute façon. Je crois qu'il y a une réunion de prévue mardi prochain. On verra ce qu'on peut faire. Je ne vais pas développer ici. On a une bonne question sur l'empreinte du numérique dans le simulateur. Il me semblait qu'on en avait parlé, mais je vais laisser les spécialistes répondre. Ou pas. Si je peux en dire quelques mots. Ça ne fait pas partie des postes qui sont intégrés dans le bilan, parmi les 8 postes. C'est quelque chose qui peut être pris en compte de manière indirecte au sein de certaines données, mais qui n'est pas identifié en tant que tel. En tout cas, on n'a pas dans le résultat, on n'a pas on n'a nulle part une ligne dédiée au numérique. Certains impacts liés au numérique peuvent être entre guillemets cachés dans d'autres impacts, mais pas en tout cas explicitement. L'impact du tourisme en camping-car serait aussi intéressant. C'est exact. On y a pensé, mais la base camping-car n'était pas suffisante. Redire à tout le monde que la présentation et le replay seront accessibles, hein. Donc, vous aurez le temps de pouvoir balayer un peu la présentation et les éléments qui ont été présentés. Et d'apprendre par cœur les 9 secteurs et les 14 sous-secteurs. Et les chiffres, bien sûr, qui vont avec. Évidemment. Avez-vous d'autres questions pour les quelques minutes qui nous restent? Ouais. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, donc on confirme évidemment qu'on mettra à disposition le replay et la présentation. Un grand merci pour votre présence, pour vos marques d'intérêt. C'est l'achèvement d'un outil, mais c'est le début du travail de modélisation, de réflexion, de confrontation. Pour moi, le plus grand enseignement, c'est qu'en fait, ce sont des facteurs compliqués. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'agir sur un levier ou alors d'agir de façon drastique, mais si on est dans une volonté de l'équilibre entre les 3 piliers économiques, social, environnemental et non pas au détriment du pilier économique, ce qui serait dramatique mais plus simple. Mais si on est dans cette notion d'équilibre, effectivement, on voit bien qu'il faut agir sur plusieurs leviers de façon réaliste. Hein. Il y avait une intervention tout à fait juste tout à l'heure en disant est-ce que c'est pas un peu, je ne me souviens plus du terme, mais un peu facile de dire on diminue ceci et cela de 50%. Bien sûr, donc on voit bien qu'il faut agir de façon réaliste et on voit bien qu'il faut appuyer sur différents leviers et à différentes échelles territoriales, bien sûr, pour que ça ait un réel impact. Donc, ça nous apprend, ça nous met face à une difficulté, en fait, mais au moins, on a un outil pour l'objectiver et la modéliser. Donc, c'est pour moi le principal enseignement et qui est d'importance quand on s'attaque à ces sujets-là. Et notre volonté très forte en Nouvelle-Aquitaine. Donc, merci encore. Je voulais remercier évidemment nos prestataires BVA Eco2 Initiative, Raphaël et l'ensemble de l'ADEME. C'est une très belle collaboration. Et aussi toute l'équipe de l'Observatoire de Nouvelle-Aquitaine hein, qui ont beaucoup œuvré pour ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, merci à vous tous. Et Amandine également qui a suivi de très près ce projet en tant que responsable du tourisme durable et la RSE au sein du CRT. Je crois qu'il y avait une main levée. Je ne sais pas si on me demande d'intervention. Pardon, j'ai vu une main levée, mais je ne la vois plus. Et si vous n'avez pas d'autres interventions, merci encore à tous et à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.